Bible essénienne, Évangile de l'archange Gabriel, Psaume 122. La force est dans la collectivité. Ne cherche pas à briller aux yeux des autres. Ne cherche pas à paraître plus grand ou plus important que ce que tu es. Apprends à te connaître et ne cultive pas une illusion sur toi-même. Ne sois pas une ombre ou un usurpateur brillant aux yeux des autres par une gloire illusoire. Tu dois savoir apparaître, te mettre en avant et jouer avec l'illusoire, avec l'ombre et la fausse lumière pour faire triompher ce qui est plus grand que tout, mais tu ne dois pas te laisser prendre au jeu, te laisser séduire et te faire capturer par l'ombre de toi-même et des autres. Ne cherche pas à faire les choses par toi-même. Rappelle-toi que le moi humain est comme le corps, il doit être un outil du monde divin. Tu peux exister en tant que personne, mais toujours être conscient de ce que tu es, sans jamais te faire attraper par l'illusion de l'éphémère. Évite le culte de la personnalité, car même à travers les grands maîtres et les grands hommes, c'est le Fils unique du Père qui doit être honoré. Pour toi-même ou pour l'autre, n'entre pas dans le culte de la personne. Le culte ne doit être rendu qu'au monde divin. Tu peux aimer la personne, mais sois simplement conscient que ce que tu aimes, en toi ou en l'autre, vient du monde divin. L'une des faiblesses de l'homme est de vouloir exister pour lui-même et par lui-même. Il veut que ce soit lui qui pense, lui qui agisse, lui qui fasse. Il ne veut pas prendre en compte la possibilité d'une association, d'un partage, d'une union. Non, il veut que tout vienne de lui et que tous les honneurs lui reviennent, être toujours le seul et l'unique capable de faire et de réaliser. C'est comme s'il était devenu totalement inconscient de ce qu'il est réellement et du monde dans lequel il vit. Il faut toujours qu'il soit le meilleur et qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend, sans quoi il ne vaut rien aux yeux des autres. Il est pris dans ses illusions. N'entre pas dans cette erreur. Comprends que c'est dans le respect et l'unification des mondes et des êtres que la force grandit et que l'œuvre peut s'accomplir. Oui, une grande idée, une philosophie, une sagesse sont toujours représentées par un ou plusieurs êtres qui ont la capacité de les individualiser, de les incarner pour les offrir aux autres. Mais ce qui compte, c'est l'ensemble, car un homme sur la terre n'est rien sans le travail, la concentration, la force des autres. N'entre pas dans ce monde où l'être illusoire prend la place de la vérité et lui vole sa lumière. Si un homme est grand, c'est que l'ensemble l'a béni. Si un homme est grand, c'est pour la grandeur de l'ensemble. N'entre pas dans le monde où un seul est grand, où un seul a des idées, des pensées, une intelligence supérieure aux autres. Dieu seul est grand. Il se partage entre tous les êtres auxquels il offre la vie. La force est dans la collectivité, et c'est toujours la collectivité qui bénit son représentant. Les plus grands maîtres ont été puissants de leur tradition et de la force de tous leurs élèves. C'était un partage et une victoire commune. Le bonheur est là où la victoire de l'un est le triomphe de tous. Ainsi personne n'est séparé, isolé. Les grandes pensées naissent d'un peuple, d'une communauté, d'une âme collective qui permet à un être de les incarner. Cet être est-il plus grand? Non, ils sont tous ensemble pour la victoire de ce qui est réellement plus grand et éternel. Le monde de l'homme entretient une grande illusion. L'homme doit être sans faille, avoir réponse à tout, être le représentant parfait, l'image parfaite et posséder l'intelligence universelle. Tout cela est un mensonge, car l'homme n'est rien sans les autres, il n'est rien sans les mondes supérieurs et il n'est rien sans la mer et ses règnes. Il est légitime de te cacher, de te protéger devant le sombre et le sournois. C'est pourquoi tu dois savoir jouer de ta personne et de tous les instruments mis à ta disposition. Ton maintien, ton attitude, ton comportement, tes mouvements, tes gestes, ta parole, tes yeux, tout ton être afin de maîtriser les influences adverses et les conduire vers la paix et la guérison. Mais tu ne dois pas te faire prendre au piège et croire que tout le mérite te revient, ni sombrer dans la vanité et l'emprise du moi illusoire qui n'est que fumée. Sache apparaître et te montrer, mais aussi devenir invisible et te fondre dans la foule, être un avec elle, devenir anonyme. La dignité humaine est d'être un fidèle instrument de la divinité, qui est la seule grandeur, et de demeurer pur devant elle. Il faut remettre chaque élément à sa place pour faire apparaître la beauté de l'ordre céleste et de l'harmonie universelle. Si un homme devient grand, c'est parce qu'il incarne cette harmonie. Sa tâche est de la partager avec tous les êtres. Il n'en est qu'un instrument et rien de plus. La beauté et la grandeur pour l'homme, c'est de vivre avec l'harmonie, pas avec la laideur ni le désordre. En cela, les hommes doivent être solidaires, se soutenir, s'entraider, mettre leurs forces en commun.
Le monde divin sait que l'homme isolé n'est rien, et que l'homme accompagné d'une multitude peut accomplir beaucoup de choses sur la terre. Vous, les Esséniens, vous devez connaître cette loi et la mettre en œuvre pour le triomphe de la beauté et de tous les anges de la lumière. Unissez-vous dans la pureté et la sagesse pour la victoire de la lumière plus grande que tout, elle qui est le bonheur pour tous. Père Gabriel, comment distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux et illusoire? Tu dois te connaître toi-même dans les deux aspects de ton être. L'ombre de la personnalité qui donne une identité au corps mortel, et la lumière impersonnelle de ton être véritable, éternel et universel. Lorsque tu connais ces deux aspects et les mets à leur juste place dans un équilibre parfait, tu as le discernement du monde qui vit autour de toi. Il n'y a qu'un seul monde et tu es dedans, tu en fais partie. Un seul monde, une seule vérité. La vérité est toujours parfaite car elle prend en compte tous les mondes, les englobe et les maîtrise. Le mensonge est toujours imparfait car il divise, isole, ne fait vivre que les apparences, les faux semblants, les images trompeuses. Le mensonge n'est qu'une ombre, qu'une partie du tout. Celui qui a l'intelligence de la vérité est sage, car il est uni dans la réalité avec tous les êtres et tous les mondes. Il se tient dans l'accord parfait et reçoit l'intelligence, l'âme, l'énergie de tous les mondes. Ses œuvres sont donc bien faites, parfaites et réalisables dans tous les mondes. La vérité sait unir tous les êtres, donnant à chacun la place qui est la sienne. L'intelligence est universelle, elle sait parler à travers différents êtres, différents langages, différents règnes. Lorsqu'elle est unifiée en un seul, apparaissent la maîtrise et la royauté qui apportent la vie belle et le royaume de Dieu pour tous. Celui qui se proclame le roi sans faire apparaître l'intelligence des autres est isolé. C'est un imposteur. Il prend des décisions qui ne sont pas unanimes, qui ne vont pas dans le sens du bien commun, de la grande vérité. Et le chaos, la guerre, la faiblesse, les désunions apparaissent. Unissez-vous à travers la ronde des archanges, car l'homme n'est rien seul mais devient le tout possible lorsqu'il s'unit avec les autres dans la grande sagesse et l'amour du Père, qui est au-dessus de tout et en tout. Être le représentant d'une collectivité est une grande responsabilité. C'est pourquoi un représentant doit être entouré par un cercle de conseillers, afin que la sagesse et l'intelligence règnent à nouveau dans le monde des hommes et sur la terre. À travers la ronde des archanges, nous avons offert à l'humanité le modèle parfait de l'intelligence supérieure de la lumière qui peut guider tous les êtres vers la splendeur et la perfection. Prière 11. Père Gabriel, que notre guide et représentant soit béni, que notre tradition soit dans la lumière, que la ronde des archanges soit dans la sagesse, qu'aucun être ne soit un étranger, que le savoir qui éclaire et délivre des ténèbres de l'ignorance et de la peur nous guide, que nous puissions guérir chaque chose et la mettre à sa place pour faire apparaître l'harmonie des mondes, que les dieux soient honorés au-dessus de tout. Dans mon être universel comme dans mon être mortel, je demande que le voile de l'illusion s'enfuit de moi, de la nation essénienne, de l'humanité et de la terre, afin que nous soyons délivrés de celui qui, sans cesse, vole, dégrade, avilit et empêche de donner la force à ce qui est vrai, juste, bon et bien de toute éternité. Je veux donner ma force de vie à l'œuvre de la lumière, afin qu'elle devienne réellement un corps sur la terre, faisant triompher la grande sagesse, la bonté, l'amour, la pureté, la vérité aux yeux de tous, à travers un grand Fils de Dieu qui sera l'intelligence, la parole, la perfection de tous les mondes. Amin.